L'idée m'est venue en jouant du piano il y a 25 ans, où j'accordais moi-même mon piano et je me suis rendu compte d'effets de résonance et d'harmonique à l'intérieur de l'instrument. Ça m'a donné l'idée d'imaginer quelque chose qui pouvait se reproduire dans une machine d'horlogerie. Ça a été plutôt pas un défi, mais une recherche pour voir si l'idée pouvait exister, fonctionner, et fabriquer une machine qui avait un lien avec un instrument de musique. Alors, la résonance, c'est une montre ronde à remontage manuel, 3 aiguilles en titane. Alors, la montre résonance, c'est une montre qui met en jeu 2 balanciers qui fonctionnent ensemble par un effet de résonance acoustique qui leur donne une fréquence identique dans leur fonction. J'ai passé un peu de temps à développer les idées, à faire des essais à l'atelier. Après, il y a eu du travail, après, il y a eu des crises. Les années sont passées, je reprenais régulièrement ces travaux pour voir s'il y avait un aboutissement ou si c'était une voie sans issue. Et puis en 2016, les scientifiques ont construit 2 appareils pour détecter les ondes gravitationnelles qui avaient été prédites dans une équation imaginée par Albert Einstein en 1916. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de finir quand même de travailler sur cette résonance. Donc je m'y suis mis de façon concrète depuis 2016. Et en 2019, on avait un prototype qui permettait de constater qu'une certaine construction technique permet la liaison de la résonance acoustique entre 2 balanciers spiraux. Et c'est rigolo après de voir les 2 balanciers qui ont chacun leur propre fréquence, qui se mettent à battre ensemble de façon très stable. Ensuite, au niveau théorique, ça pourrait avoir un intérêt de chronométrie parce qu'un balancier tout seul, il a une dérive. Un autre balancier tout seul a une autre dérive. En les mettant ensemble et en les synchronisant par ce système de résonance acoustique, les 2 balanciers créent une moyenne ou créent un ensemble dans lequel il y a des énergies qui s'échangent, qui réduisent les perturbations extérieures. Mais maintenant, on vit dans un monde où on a des horloges atomiques, on observe des étoiles qui sont d'une stabilité effroyable. Donc c'est pas vraiment important. Mais pour le fun intellectuel, je trouve que c'est vraiment un challenge. Puis il y a eu beaucoup de réflexions sur le boîtier. On pouvait faire un boîtier très Vienne et Alter avec un style qui commence à se reconnaître dans le sens où c'est pas extravagant, mais c'est toujours un peu décalé. Mais là, je voulais vraiment concentrer l'observation et l'intérêt sur le phénomène et sur la construction du mouvement. Du coup, j'ai opté pour une boîte ronde, très classique. Je dirais, j'ai fait un gros travail d'essayer de m'adapter au classicisme horloger, 4 cornes, une couronne, une boîte ronde. Du coup, j'ai voulu qu'on puisse observer les balanciers sur leur tranche, mais sans avoir à enlever la montre et sans avoir à se plier le coude pour regarder. Donc j'ai déplacé la couronne de 3h à 9h pour laisser libre toute la partie de la boîte entre les 2 cornes du côté 3h et ouvrir la boîte et mettre un saphir pour la vitrer, pour que ça fasse un peu comme une vitrine de musée ou un bâtiment comme le Grand Palais qui est entièrement vitré, qu'on pourrait voir de tous les côtés ce qui se passe dedans. Et c'était un petit peu le jeu de mettre en avant tout ce qui est à l'intérieur plutôt que le boîtier. Et au final, c'est un petit peu par chance que la montre soit née comme ça. Elle aurait pu être totalement différente, mais c'est un mélange
de l'inspiration des horloges d'édifice avec des grandes roues délicates, très fines, du tourbillon dans lequel on avait déjà mis cette complication, et la volonté aussi de montrer notre capacité de faire du bon travail.